Vous avez peut-être lu des dizaines de livres. Vous avez probablement suivi des cours, assisté à des conférences et regardé des vidéos comme celle-ci presque tous les jours. Et pourtant, quelque chose en vous ne cesse de vous effondrer. L'argent ne vient pas, la liberté n'arrive jamais. Et malgré tous vos efforts pour paraître fort, productif, motivé, un vide silencieux vous hante. C'est comme si tous vos efforts étaient étouffés par quelque chose d'invisible. Une barrière mentale qui vous fait tourner en rond, coincé dans une routine qui vous fatigue, vous consume et ne vous récompense jamais vraiment. La vérité brutale, que personne ne vous a dite aussi clairement, est la suivante. Vous n'êtes pas pauvre simplement parce que vous manquez d'argent. Vous êtes pauvre parce que votre esprit est encore conditionné à penser comme quelqu'un né pour survivre. Et pire encore, vous avez normalisé cela. Vous vous êtes habitué à avoir peu. Vous avez rationalisé la stagnation. Vous êtes devenu expert dans l'art de justifier vos propres limites. Et au fond, vous ne réalisez même plus à quel point cette programmation vous éloigne, chaque jour, de la vie que vous méritez vraiment. La plupart des gens échouent, non pas par manque de talent, mais parce qu'ils n'ont jamais reprogrammé leur façon de penser, d'agir et d'interpréter le monde qui les entoure. Et si vous persistez dans l'état d'esprit d'un survivant, essayant de construire une vie de millionnaire, le résultat sera toujours le même. Frustration, comparaison et épuisement sans retour. Dans cette vidéo, vous n'entendrez pas de belles phrases. Vous entendrez des vérités crues, car la richesse commence lorsque le mensonge intérieur disparaît. Et aujourd'hui, vous apprendrez 7 règles psychologiques que les millionnaires suivent au quotidien, même si personne ne le remarque. On ne les trouve ni à l'école, ni dans les conversations de bar. Mais ils sont présents dans chaque décision, dans chaque habitude, dans chaque mouvement. Silencieux qui sépare ceux qui s'enrichissent de ceux qui n'en rêvent que. Mais avant d'apprendre ces règles, vous devez comprendre qui vous combattez réellement. Car votre plus grand ennemi n'est pas dehors, il est là-dedans. Je sais que cette introduction a directement touché votre esprit fatigué et votre cœur agité, et c'est parce que cette vidéo a été conçue pour vous. Ici, nous ne feignons pas la force, nous développons une véritable puissance. Si vous êtes prêt à briser le cycle de la stagnation et à enfin prendre en main votre transformation, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et laissez un j'aime. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Il existe toute une communauté qui a également refusé une vie médiocre. Et aujourd'hui, pourrait être le début de votre transformation. Ce qui vous empêche d'avancer, ce ne sont pas les dettes, un faible salaire ou le manque d'opportunités. Ce qui vous paralyse est en vous, et cela porte un nom. Ça s'appelle identité, de rareté c'est. Celle qui murmure chaque jour que vous ne méritez pas plus que ce que vous avez. C'est celle qui vous fait honte quand vous voyez grand, qui vous fait abandonner avant même d'avoir commencé, qui sabote vos idées par peur du jugement. Cette identité s'est construite au fil des ans, par les discours entendus, les échecs vécus, les exemples médiocres que vous aviez autour de vous. Et pire encore, vous y avez cru. Cette voix ne crie pas, elle murmure. Sous couvert de prudence, elle dit « Ce n'est pas pour toi. Ne te fais pas d'illusions. Tu es déjà vieux ?» Et au fil du temps, tu répètes ces phrases comme si c'était des vérités absolues. Sans t'en rendre compte, tu te comportes exactement comme quelqu'un programmé pour ne jamais quitter le même endroit. Tu agis comme un serviteur, tu penses comme un serviteur, tu parles comme un serviteur et tu t'attends à être traité comme un roi. Ce qui distingue un millionnaire d'une personne prisonnière de la pénurie, ce n'est ni l'argent, ni les relations, ni la chance. C'est l'identité. Les riches ne se font pas passer pour riches parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent parce qu'ils ont construit une identité qui soutient la richesse. Une identité où il n'y a pas de place pour les excuses, la victimisation ou l'autosabotage. Ils agissent avec assurance, concentration et sang-froid, même lorsqu'ils sont encore au plus bas, parce qu'ils ont déjà décidé que leur esprit ne tolérerait plus la pauvreté. Et peut-être comprenez-vous maintenant, votre pauvreté n'est pas financière, elle est structurelle. Elle réside dans votre vocabulaire, vos attitudes, vos habitudes, le genre de personnes que vous tolérez encore autour de vous. Et tant que cette version faible continuera de régir votre vie, toute tentative de croissance sera sabotée de l'intérieur. Car peu importe le nombre de cours que vous suivrez, si l'identité qui gouverne votre esprit reste celle d'un esclave moderne, vous serez toujours
dominer. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est que cette version qui vous détruit agit tous les jours sans que vous vous en rendiez compte. Et maintenant, dites-moi ici dans les commentaires, en toute sincérité, quelle est la phrase sur la rareté qui vous hante le plus, celle qui revient sans cesse lorsque vous essayez de grandir. Partagez-la avec nous, car peut-être qu'en la partageant, vous aiderez d'autres personnes qui luttent contre la même voie. Ici, personne ne gagne seul. Ici, on s'éveille ensemble. Il est facile de pointer du doigt les grosses erreurs. Plus difficile encore, c'est de remarquer les petites habitudes, répétées en silence, qui vous enferment dans un cycle d'échecs déguisé en normalité. Vous vous réveillez, prenez votre téléphone avant de respirer profondément. Consommez du contenu inutile, procrastinez, et quand vous vous mettez enfin au travail, vous êtes épuisé avant même d'avoir commencé. Tout au long de la journée, votre esprit vagabonde, votre attention s'évanouit, votre volonté s'évapore. Et le pire, vous appelez tout cela routine, comme si c'était acceptable, comme si vivre ainsi était inévitable. En vérité, vous n'êtes pas vaincu par des forces extérieures. Vous êtes détruit par micro-décisions inconscientes. Des décisions qui semblent anodines, mais qui, prises ensemble, forment un schéma. Et les schémas ont du pouvoir. Ils façonnent la personne que vous devenez. Ce sont les petits accords quotidiens que vous prenez avec votre médiocrité qui vous maintiennent exactement là où vous êtes. Lorsque vous acceptez la procrastination juste aujourd'hui, lorsque vous vous justifiez en disant « je vous rattraperai plus tard », lorsque vous dites « je ne suis pas d'humeur en ce moment », vous renforcez l'identité de l'échec. Vous nourrissez la version faible de vous-même qui devrait déjà être morte. Et le plus cruel de ces schémas est peut-être l'auto-illusion. Ce sentiment de faire des efforts. On étudie, on prend des notes, on regarde des vidéos comme celle-ci. Mais la grande question est, est-ce que vous appliquez vos efforts? Est-ce que vous les mettez en pratique? Ou est-ce que vous utilisez simplement la connaissance comme excuse pour repousser la réalisation de ce qui doit vraiment être fait? Certains se cachent derrière des livres, derrière des cours, derrière des objectifs bien rédigés et des plans impeccables qui ne se concrétisent jamais. Ce n'est pas de la productivité, c'est un piège élégant, appelé pseudo-évolution. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez promis de changer et ne l'avez pas fait? Combien de lundis ont commencé avec des projets et se sont terminés dans la culpabilité? Combien de cycles avez-vous commencé avec force et terminé dans la honte? Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma. Et chaque schéma qui n'est pas brisé devient une identité. Si vous voulez changer votre vie, la première étape est d'arrêter de faire semblant de ne pas remarquer à quel point vous vous sabotez. Car tant que vous continuerez à être indulgent envers vos propres erreurs, vous continuerez à être cruel envers votre avenir. Mais il y a quelque chose de plus profond dont presque personne ne se rend compte. Quelque chose qui agit en vous en ce moment même et qui vous tue peut-être, lentement. Répondez maintenant honnêtement dans les commentaires. Quelle habitude silencieuse vous tue à l'intérieur, mais que vous répétez chaque jour? N'attendez pas, car chaque jour où vous ignorez cela, vous perdez une chance de changer les choses. Et si vous ne brisez pas ce schéma maintenant, dans un mois ou dans un an, tout pourrait être exactement pareil, voire pire. On vous a appris à croire que l'effort est synonyme de progrès. Vous avez grandi en entendant que travailler dur est gagnant, qu'en faisant suffisamment d'efforts, tout finira par s'arranger. Et c'est peut-être pour cela que, malgré tous vos efforts quotidiens, vous n'arrivez à rien, car l'effort seul ne vaut rien. Un effort mal dirigé n'est qu'un épuisement émotionnel déguisé en vertu. Vous vous efforcez peut-être dans la mauvaise direction, avec le mauvais état d'esprit, pour maintenir une vie que, au fond, vous ne voulez plus vivre. Il y a un effort qui a servi. C'est l'effort de survie où l'on court toute la journée juste pour payer les factures, éteindre les incendies et sauver les apparences. C'est l'effort de quelqu'un qui est toujours fatigué, mais qui ne peut s'arrêter. C'est la course effrénée, courir, 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 sans jamais arriver à rien. Et vous savez ce qui est le plus cruel? Votre entourage vous louera. Il dira de vous que vous êtes un guerrier, un travailleur acharné, un modèle. Mais au fond, vous savez que vous êtes au bord de l'effondrement. Car personne ne supporte de faire semblant que tout va bien alors qu'il est déjà en train de s'effondrer intérieurement.
Le millionnaire ne se tue pas au travail. Il se tue à penser comme un propriétaire. Il décide clairement. Il agit avec sang-froid. Il supporte l'inconfort de faire ce qui doit être fait en l'absence de tout regard. Il ne mesure pas la valeur à la sueur de son front, mais à la stratégie avec laquelle il maintient sa concentration. Tandis que le pauvre se sent épanoui en étant occupé, le riche se demande si cela le rapproche vraiment de la liberté. Il faut arrêter de romancer l'effort, car le monde est rempli de gens fatigués, qui resteront pauvres jusqu'à leur dernier jour. Il ne s'agit pas de travailler plus dur. Il s'agit de penser différemment. Et cela nous amène au point central de cette vidéo, car il y a 7 règles psychologiques que les riches suivent en silence. Des règles qu'ils n'apprennent pas à l'école, mais qui façonnent leur façon de vivre, de grandir et de multiplier leurs biens. La véritable richesse ne se trouve ni dans la banque, ni dans le salaire, ni dans le nombre d'abonnés. Elle naît dans l'esprit. Les millionnaires ne le deviennent pas par hasard. Ils façonnent leur propre réalité en se basant sur des principes psychologiques que la plupart des gens ignorent. Ces règles ne sont pas évidentes. On ne les trouve ni dans les manuels, ni dans les conseils de bar. Elles opèrent silencieusement, mais elles sont implacables. Si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez connaître et appliquer ces 7 règles. Mentalité de cause, jamais mentalité de victime. Les millionnaires ne jouent pas les victimes. Ils ne blâment ni le gouvernement, ni le marché, ni leurs parents, ni la malchance. Ils prennent totalement le contrôle de leurs propres affaires, même en situation chaotique. Ils savent que se plaindre est le langage des faibles et que se justifier est une manière élégante de maintenir la stagnation. Alors que la plupart des gens cherchent un coupable, les riches cherchent un plan. Ils comprennent que tout ce qui arrive peut être interprété comme un signe d'adaptation et non comme une tragédie. Ils observent ce qui ne va pas et se demandent « Que puis-je faire différemment maintenant ?» Ce sentiment d'appartenance crée une force mentale qui fait bouger tout autour d'eux. Ceux qui pensent comme une cause créent des solutions. Ceux qui pensent comme une victime attirent des murs. Décision rapide, exécution sans aucun doute. Les gens ordinaires passent plus de temps à se demander s'ils doivent se lancer qu'à se lancer réellement. Les millionnaires ont un réflexe, ils décident vite. Ils n'attendent pas le scénario idéal, le moment idéal, l'instant sans risque. Ils comprennent que trop d'hésitation est une paralysie déguisée et que tout doute prolongé devient une excuse. Ils décident en se fiant à leur instinct, puis ajustent leur trajectoire en cours de route. Ils ne sont pas impulsifs, mais ils ne sont pas lents non plus, car ils savent que l'opportunité ne frappe pas 2 fois à la même porte avec le même ton. Et tandis que la plupart en sont encore à peser le pour et le contre, le millionnaire a déjà pris une décision, commis une erreur, l'a corrigée et a fait 3 pas en avant. Décision, c'est pouvoir, et l'exécution sans voix intérieure vous place dans le jeu avant tout le monde. Lien émotionnel avec le futur. Une erreur courante chez ceux qui vivent dans l'esclavage est le manque de connexion émotionnelle avec l'avenir. Le millionnaire pense à l'avenir comme s'il était déjà en lui. Il le visualise intensément. Il agit aujourd'hui en honneur de ce qu'il veut être. Cette capacité à anticiper les victoires crée un carburant interne qui ne dépend pas de motivations extérieures. Il regarde devant lui et a le sentiment d'être déjà là. Il refuse donc tout comportement qui ne soit pas en phase avec cet avenir. Il ne perd pas de temps avec des distractions qui ne le projettent pas. Il n'entretient pas de relations qui ne correspondent pas à sa vision future. Il est déjà l'avenir en construction. Il se comporte déjà avec la sérénité de quelqu'un qui contrôle. Et grâce à cela, tout autour de lui commence à s'aligner. Maîtriser l'ennui et la répétition. La plupart des gens recherchent l'excitation, la nouveauté, l'adrénaline, mais les riches apprennent à aimer l'ennui. Ils comprennent que ce qui fait la richesse n'est pas l'extraordinaire, mais l'ordinaire réalisé avec précision. Ils répètent ce qui fonctionne. Ils peaufinent les petits détails. Ils maîtrisent des routines qui produisent des résultats, même lorsqu'elles sont ennuyeuses. Ils savent que la constance sans glamour est le véritable champ de bataille où l'élite se distingue des amateurs. Alors que la plupart abandonnent lorsque le processus devient fastidieux, le millionnaire persévère, car il comprend que l'or se cache précisément là où les faibles abandonnent. Il ne recherche pas l'excitation, il recherche l'évolution.
Et cela exige de supporter la monotonie avec une discipline aveugle. Séparation à froid des personnes drainantes. C'est l'une des règles les plus difficiles à appliquer, car elle affecte les émotions, la culpabilité et les liens affectifs. Mais le millionnaire sait qu'un environnement inadapté sabote même l'esprit le plus fort. Il ne demande pas la permission de partir. Il disparaît, tout simplement. Il disparaît des groupes superficiels, des conversations inutiles, des cycles toxiques. Il comprend que la fréquentation de personnes médiocres nourrit des pensées médiocres et que l'énergie qui l'entoure est plus puissante que n'importe quel cours de découverte de soi. Il ne se bat pas, il ne discute pas, il se déconnecte tout simplement. Et dans ce silence, il grandit, car il réalise que la tranquillité d'esprit a un prix, et garder ceux qui le retardent est un prix qu'il refuse de payer. Confiance en soi anticipée. Les millionnaires croient avant de mériter. Ils n'attendent pas que quiconque les valide. Ils n'ont pas besoin de signes pour se lancer. Ils n'ont pas besoin que le monde leur dise « vous êtes prêts ». Ils décident qu'ils le sont déjà. Et cette foi concrète façonne leur comportement. C'est la certitude émotionnelle que tout ce qui n'existe pas encore est déjà réel en eux. Ainsi, ils agissent avec autorité avant la victoire. Ils parlent avec assurance avant la conquête. Ils respirent comme s'ils étaient déjà ce qu'ils construisent encore. Cette confiance préalable est ce qui brise les barrières invisibles qui emprisonnent le plus. Car le monde respecte ceux qui marchent avec la conviction de ceux qui ont déjà gagné. Récompense. Charlie Ferré en toute clarté. Le millionnaire n'échange pas ce qu'il désire le plus contre ce qu'il désire le plus sur le moment. Il sait que le plaisir rapide détruit la grandeur future. Alors, il remet à plus tard. Il remet à plus tard l'achat, la fête, l'ostentation, le reste. Il vit concentré sur la construction d'un avenir durable. Et cette vision à long terme le protège des impulsions émotionnelles qui ruinent les pauvres. Il est clair sur ce qu'il fait. Il ne travaille pas pour son ego. Il ne vit pas pour impressionner. Il vit pour protéger sa liberté, pour s'assurer que ses enfants ne répètent pas son histoire. Il remet à plus tard les plaisirs, pour vivre une vie où il n'aura plus besoin d'échapper à la douleur. Voilà la différence. Les pauvres recherchent le soulagement. Le millionnaire construit son autonomie. Vous vous dites peut-être, mais ces règles sont difficiles. Oui, elles le sont. Et c'est précisément pour cela que si peu y parviennent. Parce que la plupart des gens continuent de chercher des raccourcis, des formules magiques, des vidéos de motivation qui flattent leur ego, mais ne changent rien. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un contenu ordinaire, c'est un état d'esprit. Et si vous avez le courage d'appliquer ne serait-ce qu'une seule de ces règles par jour, dans quelques mois, votre esprit ne sera plus jamais le même. Mais la grande question maintenant est, êtes-vous vraiment prêt à vivre comme ça? Ou allez-vous fuir comme tout le monde? Les règles que vous venez d'entendre ne sont pas compliquées. Elles ne nécessitent ni diplôme, ni argent, ni conditions particulières. Elles requièrent simplement du courage émotionnel. Et c'est précisément ce qui manque à la plupart des gens. La plupart des gens n'abandonnent pas par faiblesse intellectuelle, mais par fragilité émotionnelle. Parce qu'il est douloureux d'affronter la vérité chaque jour. Il est douloureux de se lever tôt sans voir de résultats. Il est douloureux de rester discipliné quand tout autour de soi semble aller de travers. Il est plus facile de céder. Il est plus confortable de retomber dans ses vieux schémas. Il est plus sûr de suivre le courant, même si ce courant mène directement à la frustration. Ces règles ne sont pas populaires, car elles s'attaquent directement à ce que la plupart des gens cherchent à protéger, leur zone de confort. Elles n'offrent pas de belles promesses. Elles exigent sacrifice, silence et constance. Elles tuent l'immédiateté et détruisent l'addiction à la validation. Et c'est pourquoi si peu persistent dans le processus, parce que le processus est solitaire, parce que le changement est douloureux, parce que vous perdrez des gens, vous perdrez du temps, vous perdrez courage, vous aurez l'impression de tout perdre. Mais en réalité, vous vous débarrassez de la version de vous-même qui vous maintenait ancré. L'esprit moyen recherche le soulagement. L'esprit millionnaire recherche la confrontation. Tandis que l'un cherche la motivation pour continuer, l'autre se demande ce qu'il faut éliminer maintenant. Et c'est un tournant, car les faibles idéalisent le début,
mais les forts respectent le chemin parcouru. Le millionnaire n'a pas besoin de motivation pour continuer. Il persévère parce qu'il a déjà décidé qu'il ne vivrait plus comme avant. Il ne peut plus supporter la version qu'il tolérait. Il n'a pas besoin de renfort, il a juste besoin d'une mission. Et sa mission est claire, ne jamais redevenir celui qu'il était. Mais cela soulève une question encore plus grave. Et vous? Allez-vous rester dans cette ancienne version ou êtes-vous prêt à vous reconstruire complètement? Il arrive un moment où il faut prendre une décision qu'on ne peut plus reporter. Continuer à entretenir l'identité qui nous maintient stagnants ou commencer à construire silencieusement la nouvelle version qui changera tout. Et ce choix ne se fait pas une seule fois. Il doit être réaffirmé chaque jour, même lorsque personne ne regarde, même sans avoir encore la preuve de son efficacité. Car l'identité ne se révèle pas dans le résultat, elle se révèle dans les micro-décisions répétées en secret. Le millionnaire n'est pas né avec cet état d'esprit. Il l'a forgé dans la douleur, la pénurie, la solitude et le chaos. Il a dû tuer des parties de lui-même qu'il chérissait. Il a dû abandonner le vieux récit qui lui servait de protection. Il a dû se défaire de la peau de la victime et revêtir, malgré la peur, l'armure du maître de sa propre vie. Et voici la vérité. Personne ne vous donnera cette nouvelle identité. Elle ne vient ni par héritage, ni par mérite. Elle vient par choix. Une décision que vous seul pouvez prendre. Personne ne vous validera. Personne ne vous dira que vous êtes prêt. Vous aurez l'impression de faire semblant au début. Cela vous semblera forcé. Mais c'est ainsi. Tout vrai changement commence par un malaise, car votre vieil esprit luttera de toutes ses forces pour vous maintenir en sécurité. Il essaiera de vous rappeler qui vous étiez. Il essaiera de prouver que cela ne fonctionnera pas. Mais vous ne pouvez plus lui parler. Vous devez agir comme si vous étiez déjà celui que vous voulez être, même sans médaille, sans scène, sans applaudissements. Une nouvelle identité émerge lorsque vous cessez de vous demander « Est-ce que je peux y arriver ?» et commencez à affirmer « Je ne peux plus vivre comme ça ». Et à cet instant, quelque chose change, parce que vous commencez à marcher, à parler et à décider comme quelqu'un qui ne négocie plus avec la faiblesse. Vous reconstruisez avec calme et silence une version de vous-même que le monde n'a pas encore vue, mais que vous percevez déjà avec une clarté absolue. Thème 8. Action pratique en 7 jours. Maintenant que vous comprenez l'origine de votre stagnation et le fonctionnement interne de l'esprit millionnaire, il est temps d'agir. Pas de théorie, pas de chichi, pas de formule complexe. Dès aujourd'hui, vous entamerez un programme pratique de 7 jours. 7 jours pour amorcer la transition. 7 jours pour envoyer à votre esprit un signal clair indiquant que vous rompez avec les anciens schémas. Car en changeant votre pratique, votre psyché commence à reprogrammer votre perception de la réalité. Et c'est exactement ce que cette mission vous apportera. Étape 1. Choisissez l'une des 7 règles entendues dans cette vidéo et appliquez-la sans faute pendant 7 jours. Une seule, mais avec une discipline absolue. Cela vous apprendra la constance et la profondeur. Cela vous montrera que le secret ne réside pas dans la quantité, mais dans la répétition. Étape 2. Éliminez immédiatement un comportement dont vous savez qu'il vous sabote. Ne négociez pas avec lui. Supprimez-le, aujourd'hui même. Qu'il s'agisse d'une habitude nocturne, d'une distraction numérique ou d'une personne épuisante, réduisez-le au silence. Étape 3. Créez un rituel identitaire quotidien. Chaque matin, à voix haute ou par écrit, vous déclarerez qui vous êtes en train de devenir, même si cela ressemble encore à un mensonge. Ce simple acte répété pendant une semaine commencera à reconfigurer vos décisions automatiques. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu dois juste te prouver que peut être quelqu'un de différent pendant 7 jours consécutifs. Si cela se produit, votre esprit comprendra qu'un nouveau programme est en cours d'élaboration. Et lorsqu'il comprendra, le monde qui vous entoure commencera à prendre forme. Le temps a un effet néfaste sur ceux qui remettent à plus tard les décisions importantes. Il détruit silencieusement. Et avant même de s'en rendre compte, 5, 10, 15 ans ont passé. La plupart des gens n'échouent pas de manière explosive. Ils échouent lentement, un report après l'autre, une excuse par jour, une promesse non tenue par semaine. Et à force de banaliser la stagnation,
Ils finissent par se convaincre qu'ils vivent du mieux qu'ils peuvent. Mais au fond, ils ne font que survivre avec l'apparence de la vie. Ils sont vides, programmés pour ne pas grandir, otages de la peur de recommencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela en dit déjà long sur votre souffrance et votre soif de changement. Mais ne confondez pas cela avec une transformation, car comprendre ne suffit pas, penser différemment ne suffit pas. La seule chose qui change la donne, c'est l'urgence d'agir, car le temps ne ralentira pas à cause de vous, et la prochaine décennie pourrait être exactement la même que la précédente, si vous ne prenez pas de décision violente maintenant. Violente contre vos excuses, contre vos cycles, contre la version de vous-même qui aurait dû être enterrée à présent. Pendant que vous hésitez, quelqu'un avec moins de talent, moins d'éducation, moins de structure, avance avec plus de courage. Et bientôt, il sera trop tard pour dire que, un jour, vous avez voulu essayer. Le temps n'attend pas, et quand il attend, la facture n'est pas légère. Si vous ignorez ce que vous avez entendu dans cette vidéo, rien ne changera. Et c'est peut-être le plus cruel dans tout cela. Vous continuerez à appeler vie ce qui est au fond devenu une survie déguisée. Le choix vous appartient. Mais le prix, vous le paierez dans tous les cas. Il arrive un moment où la vidéo s'arrête, mais la décision doit commencer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez que vous ne pouvez plus faire semblant que tout va bien. Prétendre évoluer, alors qu'au fond, vous vous sentez bloqué. Prétendre avoir le contrôle, alors qu'en réalité, vous évitez simplement d'affronter votre propre vérité. Cette vidéo n'a pas été conçue pour vous motiver quelques minutes. Elle a été créée pour provoquer une rupture, une fracture intérieure, un point de non-retour. Vous venez d'entendre parler de mentalité que les millionnaires appliquent en silence. Et maintenant, deux options s'offrent à vous. Ignorer et continuer votre vie comme si de rien n'était, ou utiliser cette douleur comme un carburant pour vous reconstruire. Aucun mentor, aucun livre, aucune vidéo ne vous le permettra. C'est votre choix. C'est pourquoi, en toute sincérité, je vous invite à marquer ce tournant par une citation dans les commentaires « Je ne reviendrai pas ». Écrivez-le, déclarez-le, assumez-le. Même si votre voix intérieure vous dit que c'est trop tôt, trop difficile, que vous ne pouvez pas le gérer. C'est cette voix que vous devez faire taire. Et si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi, cliquez maintenant sur s'abonner car ici, vous ne trouverez ni promesses magiques ni phrases mielleuses. Vous y trouverez vérité, confrontation et direction. Activez la cloche, car vidéo suivante, je vais révéler les 5 comportements invisibles qui sabotent votre richesse au quotidien. Et vous les répétez probablement tous sans vous en rendre compte. Ne laissez pas cette énergie s'éteindre. Continuez d'avancer. Et rappelez-vous, le nouveau vous ne naît que lorsque l'ancien disparaît complètement.